Salut, c'est Thomas du site gagnerauparissportif.com. Ravi de te retrouver aujourd'hui pour ce nouvel enregistrement dans lequel on va voir comment devenir un tipster de confiance et vendre ses pronostics pour, pourquoi pas, en vivre. Alors, juste avant de commencer, pense à t'abonner à la chaîne, ça te permettra de recevoir une notification à chaque fois que je publie un conseil ou un pronostic. Donc le mardi, le jeudi et le pronostic public que je donne, en général, c'est le week-end. Aujourd'hui, cet enregistrement, il va s'adresser aux pronostiqueurs plus qu'aux parieurs. Donc, en fait, je voudrais poser une question, c'est en gros, quel est le rêve de tout bon pronostiqueur? Alors, c'est quelque chose qui n'est pas toujours assumé, mais en gros, ça va être de vendre ses pronostics, d'en tirer un petit bénéfice et pourquoi pas d'arriver à en vivre. Et pour ça, il y a seulement deux façons d'arriver à vivre de ses pronostics. Il y a soit être parieur professionnel, soit vendre ses pronostics. La deuxième option, c'est la plus rapide et c'est celle qui est à la portée du plus grand nombre. D'ailleurs, on voit la quantité de personnes qui se prend pour des tipsters sur les réseaux sociaux, c'est affolant. Et pour certains, c'est devenu un véritable métier. Et quand on est bon et qu'on est reconnu, ça peut être envisageable de vivre de sa passion pour le sport et ou des paris sportifs. Donc si tu as déjà réfléchi à ça, c'est que tu dois quand même être assez bon dans tes pronostics, au moins un minimum, parce que gagner sa vie en vendant ses pronostics, si tu vends de la merde, forcément, à part soutirer de l'argent aux gens, ton objectif, c'est pas de leur en faire gagner. Donc si tu es assez bon dans les paris sportifs, et que tu gagnes toi-même de l'argent, tu peux en faire gagner à d'autres personnes. Et si tu as pensé à ça, c'est que peut-être aujourd'hui, tu n'as pas le capital suffisant encore pour réaliser des gains qui te permettraient d'en vivre, donc d'être parieur professionnel. Mais bon, parieur professionnel, ça reste quand même une vie particulière. Et puis quand on voit à côté de ça tous les mecs, pour pas dire les escrocs, qui ont qui vendent leurs pronostics, qui ont des vies bidons, finalement tu te dis pourquoi pas toi, parce que toi tu fais les trucs sérieusement, parce que toi tu t'es quelqu'un d'honnête et ton objectif c'est pas d'arnaquer les gens, c'est de les aider et tu dis que tu pourrais largement faire mieux que tous ces mecs là, tout en étant honnête. Et ça c'est encore peut-être le meilleur critère que tu peux avoir dans ce que tu proposes. Donc il y en a plein qui essayent, mais qui n'y arrivent pas forcément. Il y en a d'autres qui n'osent pas se lancer parce qu'ils ne savent pas comment s'y prendre. Alors il y a beaucoup de choses qui peuvent leur paraître compliquées, parce qu'ils s'y prennent mal, parce que ils recopient simplement les mauvaises méthodes qui sont utilisées sur les réseaux sociaux par les mecs qui sont assimilés à des escrocs. Donc si tu utilises les mêmes comportements qu'un escroc, forcément tu peux pas paraître pour autre chose qu'un escroc si tu veux. Il y a des gens qui savent pas communiquer et donc ils n'arrivent pas à se faire connaître. Il y a des gens qui sont pas à l'aise avec les réseaux sociaux. Par exemple, c'est pas mon cas, mais ça m'a pas empêché de me faire connaître dans le monde des paris sportifs. Il y a des gens qui pensent pas être à la hauteur parce que on a beau avoir un mental solide quand on est parieur, le mental du tipster c'est encore autre chose, parce que quand tu vends tes pronostics, quand tu as des mauvaises séries, ça t'impacte toi et ça impacte les gens qui te suivent, donc c'est quelque chose qui doit s'apprendre, qui doit se développer. Et puis après, simplement, il y en a qui savent pas comment faire ni où vendre leurs pronostics. Après, il y a un gros problème qui se pose souvent là-dedans, c'est que il y a des personnes qui sont beaucoup trop pressées et qui pensent vendre leurs pronostics alors qu'ils n'ont rien prouvé au préalable. D'accord ? Ils vont enchaîner 3, 4, 10 bons paris, ils vont faire une semaine de bons résultats, un mois de bons résultats, ça c'est pas une preuve, et ils vont vouloir vendre leurs pronostics. Il y en a qui vont être maladroits comme ça, et qui vont commettre des erreurs qui vont être éliminatoires aux yeux des bonnes personnes, et les bonnes personnes, c'est celles qui sont les plus importantes, c'est celles qui sont prêtes à payer pour avoir des pronostics, parce que la personne qui est prête à payer 10 € pour avoir un vie pas vie ou 10 € par mois, c'est pas celle-là qui va intéresser, d'accord ? C'est celle qui va être prête à lâcher 20, 30 € par mois. Et donc le vrai problème finalement, c'est pas de vendre des pronostics. Le vrai problème, c'est que les personnes qui te découvrent puissent avoir confiance en toi, parce que tu vas remplir tous les critères du tipster en qui on peut avoir confiance, et pour que les gens te découvrent, il faut que tu te fasses connaître, et auprès des bonnes personnes. Donc finalement, ce dont tu vas avoir besoin, c'est d'un procédé étape par étape, avec les bonnes pratiques pour lancer ton service de tipster, te permettant d'inspirer confiance aux parieurs, presque au premier coup d'œil si tu veux, et attirer ceux qui vont être prêts à réellement dépenser de l'argent, et parfois beaucoup, pour avoir des pronostics. Pas les touristes, ceux-là on les veut pas, on veut pas les touristes, ceux qui veulent du fun et du combiné, ceux-là,
Si c'est pour être emmerdé avec des mecs qui te demandent ouais, t'as pas envoyé de prono aujourd'hui, machin, ouais, c'est quoi, t'as perdu 3 paris d'affilée. Non, voilà, ça c'est pas des parieurs, c'est des joueurs, c'est des gens qui comprennent rien, et toi t'as pas envie de t'embêter avec des gens comme ça. Donc, et pour t'aider à faire tout ça, j'avais créé une formation en 2018, fin 2018, dans laquelle, en gros, voilà, j'aidais n'importe quel parieur qui a des bons résultats et qui fait des bénéfices aujourd'hui à devenir un tipster de confiance, à se faire connaître et à vendre ses pronostics jusqu'à 300 € par an. Alors je dis 300 €, ça peut être plus, ça peut être moins, enfin peu importe, mais voilà, c'est pour donner un ordre d'idée. Donc, à qui? Aux parieurs, aux vrais investisseurs les plus expérimentés, les seuls qui sont vraiment capables de connaître, de reconnaître ton travail à sa juste valeur. Et donc j'ai décidé de la relancer cette année, de faire une deuxième édition. Il y a eu une première édition où j'avais pris un nombre limité de personnes que j'ai accompagnées pendant, donc c'était au mois de novembre il me semble, donc jusqu'à la fin de saison, et donc là je réouvre pour une nouvelle session cette année, et avec cette formation en gros tu vas avoir un programme clé en main pour lancer ton service de tipster et commencer à te faire connaître. Et si tu te débrouilles bien, tu pourras même en faire ton métier, devenir tipster professionnel, et donc te créer un complément de revenu non seulement avec tes paris sportifs, mais aussi avec tes pronostics, et pourquoi pas en vivre si tu as assez de personnes pour ça, une fois que tu auras fait tes preuves, et voilà, uniquement à ce moment-là. Alors c'est peut-être déjà le cas, tant mieux. Mais par contre, moi je pars du principe qu'aujourd'hui tu pars presque de zéro, et donc je te dis que faut pas espérer vendre tes pronostics avant 6 ou 12 mois, surtout si tu démarres de zéro. D'accord? Il faut un certain temps pour se préparer, pour se lancer, et c'est surtout pour faire ses preuves, parce que la confiance, elle se gagne, la confiance, elle s'achète pas. Donc tu peux vendre, tu peux lancer ton service de tipster aujourd'hui et mettre tes trucs à vendre, mais les gens qui vont venir chez toi et qui vont prendre un abonnement, ça sera pas des gens qui vont investir chez toi sur le long terme en fait. D'accord? Parce que pour moi, devenir tipster et vendre ses pronostics, c'est un aboutissement, c'est une suite logique de ta réussite. Si t'es là juste pour te remplir les poches et pour faire, et pas, enfin, le truc c'est qu'il faut que tu sois là pour faire gagner les autres. Il faut que tu sois là pour aider les gens, et les gens vont le ressentir à un moment donné. Donc si t'es pas dans cet état d'esprit-là, oublie ce truc, c'est clairement pas pour toi. Et si tu comprends pas ça, tu peux fermer la vidéo, ou l'enregistrement de suite. C'est pas un problème, parce que la suite c'est pas pour toi. Donc pourquoi je propose ce programme à la base, pourquoi je l'avais proposé? Parce que dans mon groupe privé, il y a beaucoup de personnes qui partagent leurs pronostics et qui aimeraient bien devenir tipster, donc c'était pour les aider à l'origine, et évidemment, les formations, je les propose aussi au public derrière, parce que y a des gens qui sont pas forcément dans mon groupe et que ça peut intéresser également. Donc le but de cette formation, dans un premier temps, c'est d'aider les membres de mon groupe qui veulent devenir tipster, pour qu'on puisse leur faire confiance à 100% et qu'ils puissent vendre leurs pronostics, en plus de gagner de l'argent avec leurs propres paris. Parce que tipster, c'est un travail, d'accord? Ça demande plus de travail que d'être parieur, parce que on a des sollicitations des gens, parce qu'il faut répondre à des mails, parce qu'il faut être présent sur les réseaux sociaux, enfin on n'est pas forcément obligé, mais c'est toujours un plus, etc. Donc il y a des trucs à faire en plus. Et donc tout travail mérite salaire, d'accord? C'est un vrai travail d'être tipster. Donc c'est pour ça que moi je vois pas de mal quand il y a une personne qui vend ses pronostics, d'accord? Et il y a encore moins de mal quand ce travail-là, il est bien fait. Donc, comme je me soucie de tout ça, comme moi ça me gonfle de chercher des tipsters qui sont pas fiables, de me rendre compte qu'ils sont pas fiables assez rapidement, je suis pas là pour t'expliquer comment on fait un VIP sur Facebook, comment vendre des abos à des mecs que tu vas prendre pour des pigeons dans la semaine, c'est pas ça. Moi, le but c'est de faire de toi un tipster fiable, et à la limite, pour moi-même ne plus avoir à chercher de tipster et piocher dans les personnes qui vont suivre cette formation, tu vois. Donc tout ce que je vais montrer dans ce programme, ça s'adresse qu'à des personnes honnêtes, sérieuses, qui savent que ça va payer sur la durée, qui ont une vision long terme et qui ont déjà fait ou qui penseront à gagner de l'argent une fois qu'ils auront fait leurs preuves. Et ces personnes-là, je vais les suivre et les accompagner avec des coachings mensuels pendant plusieurs mois pour qu'ils réussissent vraiment à atteindre leur but. Et donc voilà, comme tu vois, c'est vraiment un truc sur la durée. Même moi, je vois à long terme là-dessus, et c'est vraiment pas pour tout le monde. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, tu peux aller en savoir plus, tu as un lien juste en dessous de l'enregistrement où tu auras tout le détail. Et donc maintenant, je vais détailler tout ce qu'on va voir
dans cette formation. Alors, dans la première partie, on va voir les 10 commandements du tipster professionnel. Donc, quand je dis professionnel, je ne parle pas forcément du tipster qui en vit, mais du tipster qui va avoir l'attitude d'un parieur professionnel. Donc, il y a déjà les 10 règles d'or pour réussir son service de tipster et les 10 erreurs qui te feront échouer, qu'il faut absolument corriger pour être suivable par ceux qui seront prêts à investir de l'argent chez toi à long terme. Et comment se démarquer des escrocs pour surtout ne jamais être confondu avec cela. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose qu'on va voir ensemble, ça va être le mental du tipster professionnel. Donc, comme je te l'ai expliqué tout à l'heure, le mental du tipster, c'est encore différent du mental de parieur, parce qu'il y a plus de choses à faire, parce que non seulement tu vas être sollicité, ton attention va être un petit peu plus détourner des paris par rapport à ce que tu fais aujourd'hui si tu fais seulement tes paris, et tout ça s'apprend parce que tu vas avoir les critiques il va falloir accepter, il va falloir les endurer, il va falloir les digérer. Va pas falloir s'enflammer quand tu as des bons résultats, etc., etc. Donc, en gros, ce qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va définir le fil conducteur qui va te permettre de montrer ta fiabilité à long terme. Je vais donner des outils et des habitudes à prendre pour avoir les meilleures performances possibles. Comment éviter les pièges dans lesquels tombe la majorité des tipsters payants. Comment gérer tes membres et ceux qui veulent le devenir. Et comment réagir quand tu as un bad run quand tu es tipster, parce que ça arrive à tout le monde et même aux meilleurs. Donc ça, c'est pour la deuxième partie. Dans la troisième partie, on va parler de réellement comment vendre ses pronostics. Donc cette étape, logiquement, j'aurais dû la mettre en dernier, mais pourquoi je ne l'ai pas mis à la fin? C'est parce qu'il faut que tu comprennes à qui tu vas pouvoir vendre pour aller te faire connaître ensuite par ces personnes-là. Donc, en gros, je vais t'expliquer combien tu vas pouvoir vendre tes pronos, à partir de quand tu vas pouvoir les vendre. Donc comme je t'ai dit, ça sera plusieurs mois, il faut faire tes preuves avant, sauf si déjà aujourd'hui tu as, admettons, un bilan vérifié sur plusieurs centaines de paris et que tu cherches juste à comprendre comment vendre tes pronostics. Ensuite, à qui tu vas pouvoir les vendre, parce que ça c'est important. Comment tu vas pouvoir les vendre en toute légalité, parce que le but, si on est honnête, c'est d'être honnête jusqu'au bout et c'est de faire ça légalement. Donc je te parlerai d'un point de vue juridique, comment créer une entreprise, etc. Ensuite, je te montrerai où vendre tes pronostics et plein d'astuces contre nature pour mieux les vendre. Ensuite, donc ça c'était pour la troisième partie. Dans la quatrième partie de cette formation, on va voir ensuite comment se faire connaître. Alors, tu peux évidemment être le meilleur tipster du monde. S'il y a personne qui te connaît, personne viendra acheter tes pronostics et donc tu pourras pas en vivre. Donc, le premier truc qu'on va voir, c'est la qualité que tu vas devoir développer en tout premier pour te faire connaître. Tu verras ensuite les endroits et les personnes auprès de qui tu dois absolument te faire connaître, les stratégies à utiliser, comment communiquer selon la plateforme, parce qu'on ne communique pas de la même façon sur Facebook, sur Instagram, sur Snapchat, etc. Je te présenterai mon outil préféré de communication et comment l'utiliser au mieux, sachant que moi je ne l'utilise pas au mieux, donc je vais être totalement honnête avec toi. Je vais te dire ce qu'il faut faire de bien, je sais ce qu'il faut faire de bien, mais moi je le fais pas parce que ça m'emmerde. J'aime pas les réseaux sociaux, donc c'est un outil pour communiquer plus facilement et plus rapidement sur les réseaux sociaux. Et ensuite, on verra des stratégies pour se faire connaître par les personnes qui sont les plus influentes dans les paris sportifs. Alors, ça, c'est ce qu'on va voir, c'est la base de la formation. En plus de ça, il y a toute une série de bonus, d'accord, alors qu'il y avait à la base dans la première édition et qui ont été rajoutés au fur et à mesure. Donc, le tout premier, c'est que va y avoir un accompagnement pendant au minimum une saison entière, donc 8-12 mois pour chaque élève de la formation. Alors, rien que ce bonus-là, à lui tout seul, il vaut beaucoup plus cher que le prix de la formation. Comme je te l'ai dit déjà, le but c'est d'aider ceux qui suivent la formation à devenir des tipsters certifiés et qui puissent vendre leurs pronostics. Donc le but c'est que si tu suis la formation et qu'après il y a des trucs que tu comprends pas, que tu es en galère, moi je vois pas d'intérêt. Donc le but c'est de t'aider, de t'accompagner, et pour ça, tous les mois, je mets en place un coaching collectif avec les membres de cette formation. Donc c'est une conférence en ligne où tout le monde participe, tout le monde peut parler, tout le monde peut discuter, poser ses questions, etc. Et on essaie de prendre à chaque fois le travail de quelqu'un, de le guider, de le corriger, de l'améliorer pour lui permettre d'atteindre son but. Donc on fait ça tous les mois, et donc c'est pas une fois chacun, c'est pas t'as loupé ton tour, tant pis. Donc on prend tout le monde et on parle de tout le monde. Et évidemment, les séances sont enregistrées et ceux qui les ont loupés peuvent les voir en replay par la suite, et toi tu peux même revoir celles auxquelles tu as déjà participé, etc., etc.
Donc ça, c'est le premier bonus. Ensuite, le deuxième, c'est un tuto complet pour créer son site web et un site web efficace quand on est pronostiqueur. Parce que aujourd'hui, c'est plus indispensable d'avoir un site web. Si on gère bien sur les réseaux sociaux, c'est pas forcément la peine, mais c'est toujours mieux et c'est plus rassurant que quelqu'un qui a un site web. Et le problème, c'est que si on fait faire son site web par un développeur, ça coûte facile entre 700 et 2000 euros selon les besoins qu'on va avoir. Donc là, je vais te donner le tuto dans lequel tu pourras faire tout un site web par toi-même, d'accord. Moi, ce que je fais dans la formation, c'est que j'en crée un devant tes yeux, donc je te montre toutes les étapes pour le faire par toi-même. Donc même si tu n'y connais rien, même si tu connais rien en informatique, aujourd'hui c'est devenu tellement simple que je te montre comment faire et tu vas pouvoir faire exactement comme moi. Ensuite, le troisième bonus, ça va être comment poster et vendre ses pronostics sur les plateformes les plus connues. Donc là, il n'y a rien de très compliqué dans ce module, mais voilà, il y en a qui vont en avoir besoin, il y en a toujours qui en ont besoin, donc on va quand même le montrer. Le quatrième bonus, ça va être comment justifier des pronostics qui sont difficilement vérifiables. Pourquoi ? Parce qu'il y a certains types de paris qui sont pas vérifiables par les plateformes, comme Blogabet par exemple. Les paris long terme, tu peux pas les certifier. Par exemple, je sais pas moi, telle équipe marque, tel joueur marque et telle équipe gagne, ou je sais pas moi, les performances des joueurs par exemple au basket ou dans d'autres sports, c'est pas forcément vérifiable. Donc on verra comment justifier des pronostics de ce style-là pour rassurer les personnes qui peuvent être sceptiques et surtout pour toujours être crédible, parce que c'est ça qu'on veut, et prouver sa fiabilité auprès des parieurs qui s'intéressent à ce qu'on fait. Ensuite, cinquième bonus, tu vas avoir accès à tous les replays des séances de coaching de la première édition. Donc il y a plus de 15 heures de séances de coaching, donc là, rien que là déjà ça a une valeur de dingue, enfin rien que ça je pourrais vendre ça tout seul en fait, mais bon voilà, c'est un bonus. Et ensuite un truc qui paraît évident mais auquel on pense pas forcément, c'est que tu vas rencontrer au cours de cette formation d'autres tipsters, d'autres parieurs, donc tu vas te créer un réseau qui forcément va t'apporter plein de choses dans les paris sportifs, que ça soit des connaissances, que ça soit de la compétence, que ça soit de l'expérience, etc., etc. Donc rien que ça, déjà, c'est une valeur inestimable. Plus tout ce qui se rajoutera au fur et à mesure des questions, de tout ce qu'on verra ensemble dans cette formation. Alors, comme déjà lors de la première édition, je veux pas trop d'élèves. Pourquoi ? Parce que je veux pouvoir suivre tout le monde en même temps et au même rythme. Si c'est pour ne pas avoir le temps de s'occuper de tout le monde, il n'y a aucun intérêt. Donc ce que je veux, moi, c'est de la cohésion entre tous, c'est un esprit d'équipe, un esprit d'entraide. Je suis en train de, voilà, c'est le but, c'est de former une petite équipe qui va suivre et s'accompagner pendant 1 an. Et donc pour donner une idée, sur la précédente édition, en dehors des membres du groupe, il y a eu une douzaine d'élèves qui ont suivi cette formation, et aujourd'hui il y en a plus de la moitié qui vendent déjà ou qui vont vendre d'ici les prochains mois leurs pronostics. Alors les autres, tu vas me dire, c'est quoi ? C'est qu'ils y sont pas arrivés, c'est que soit ils sont pas encore prêts, alors le nombre de paris qui est pas suffisant, ou alors qu'ils sont pas assez motivés, qu'ils ont pas suivi complètement la formation jusque-là. Et comme moi je veux que des personnes qui sont motivées, le ticket d'entrée à la base il est assez élevé. Donc là, comme je relance le programme, je vais faire un tarif préférentiel jusqu'à dimanche soir, jusqu'au 22 septembre, 23h. Donc si tu arrives après, ça sera le prix normal, mais tu verras qu'il est assez élevé parce que je laisse pas rentrer n'importe qui là-dedans. Donc voilà, tu peux en profiter, tu as le lien qui est juste en dessous une nouvelle fois. Et avec cette formation, une fois que tu l'auras suivi, déjà même du moment que tu vas la commencer, tu auras en main tous les outils pour pouvoir lancer ton service de tipster et commencer à te faire connaître, d'accord ? Parce que c'est le plus important, aux bons endroits et par les bonnes personnes. Et moi, mon objectif, c'est de te suivre, ton travail et ton évolution, de t'aider à t'améliorer, de corriger ce qui a besoin d'être corrigé pour que tu deviennes un tipster fiable et te permettre de vendre tes pronostics par la suite. Donc, pour la 3e fois, je vais le répéter au moins, c'est quelque chose qui va prendre du temps, des mois, plusieurs mois au minimum. Voilà, garde ça bien en tête, parce que la qualité d'un travail et d'un service et la confiance des gens prêts à investir chez toi, ça se prouve et ça se gagne sur la durée et pas sur du court terme. Donc voilà, vraiment avec ce programme, n'importe qui aujourd'hui qui est déjà rentable dans ses paris ou qui est bon dans ses paris va pouvoir, et qui veut devenir tipster surtout, parce que c'est pas une obligation, va pouvoir se faire connaître et montrer qu'il est fiable et vendre ses pronostics, voilà, jusqu'à 300 € chaque année. Donc, ça
cette formation, évidemment, elle est plus chère que les autres parce que ça s'adresse pas aux parieurs, ça s'adresse à des gens qui vont vendre un service derrière. Donc j'aurais pu la proposer à un tarif encore plus élevé. Le truc, c'est que en fait, si tu vends un seul abonnement, que tu deviens tipster, que tu vends un seul abonnement, tu l'auras rentabilisé. Donc c'est pour ça que finalement elle te coûte absolument rien. Et le pire, c'est que c'est peut-être moi qui vais même te prendre ce premier mois d'abonnement. Tu vois, je vais même payer peut-être plus cher que toi tu vas payer la formation. D'ailleurs, ça a été le cas avec un des élèves de la précédente édition. J'ai payé 350 € pour avoir accès à ces pronostics pendant l'année qui va venir. Donc, comment ça se déroule? En gros, c'est une formation qui est accessible en illimité pour tout le monde. Elle est au format audio ou vidéo pour selon les modules. Donc dans les vidéos, je filme mon écran. Il y a des exercices à faire dans certains modules pour être sûr que tu vas appliquer les recommandations qui sont données. Et les coachings, comme je te l'ai dit, c'est une conférence en ligne qui va durer, entre 1 heure et 3 heures selon le nombre qu'on est chaque mois. Donc, et là-dessus, tu auras les replays qui seront disponibles si tu l'as loupé. Évidemment, tous les élèves de la formation profitent des mises à jour qui arrivent après. Donc maintenant, tu as deux options qui se présentent devant toi. C'est si tu es concerné, que tu veux vendre tes pronostics, soit tu continues tout seul dans ton coin, si ça marche comme ça, et que tu t'en sors, ou que tu t'en sors moyen, peu importe. Si tu es déjà bien comme tu es aujourd'hui, tu peux rester comme tu es. Voilà, j'espère juste que tu t'inspires pas des pires pratiques qui existent et donc passer pour un escroc auprès des gens qui pourraient finalement investir de l'argent chez toi. Soit tu décides de prendre du temps et de cadrer les choses pour devenir un tipster fiable et reconnu par une communauté et peut-être vivre de ta passion pour les paris sportifs en vendant tes pronostics. Voilà, donc déjà par rapport à la première fois, le prix a augmenté, donc pense que la prochaine fois que j'en reparlerai, le prix aura encore augmenté de toute façon. Donc si tu veux en profiter avec un tarif avantageux, c'est maintenant, et c'est juste en dessous que ça se passe, t'as le lien. Alors juste pour terminer, si tu te demandes si la formation elle est pour toi, peut-être qu'aujourd'hui tu as déjà ton service de pronostic. Sache qu'on reconnaît la qualité d'un tipster au capital, à la bankroll des parieurs qui le suivent. Donc, si ceux qui te suivent aujourd'hui, ils ont un capital de 100, 200 €, sans vouloir te manquer de respect, c'est que tu es un mauvais tipster. Je dis pas que tu es un mauvais parieur, mais je dis que tu es un mauvais tipster parce que tu fais forcément des erreurs quelque part et tu t'adresses pas aux bonnes personnes. Quelqu'un qui a 100, 200 € de capital, il peut pas se payer un abonnement à 20 ou 30 € par mois. C'est complètement faire fausse route, quoi. C'est comme quelqu'un qui gagne pas une thune et que tu veux le faire bouffer dans ton restaurant gastronomique tous les jours, c'est n'importe quoi, tu t'adresses pas aux bonnes personnes. Donc la bankroll c'est une chose, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi la mentalité des personnes qui suivent un tipster. Si les personnes qui te suivent aujourd'hui c'est des touristes qui cherchent à tout prix un prono par jour, du save, du machin, tous ces trucs là, qui sont pas contents dès qu'il y a 2 paris perdants, qui acceptent pas de perdre des paris, qui ont une vision seulement court terme, c'est que tu t'adresses pas aux bonnes personnes. Les vrais parieurs, les vrais investisseurs ont une vision long terme, donc ils prennent en général des abonnements sur des longues durées, au minimum de 1 an, voire plus, d'accord? Et donc, évidemment, si ton objectif à toi c'est d'ouvrir une page et de vendre tes pronostics d'ici la fin de la semaine, c'est pas pour toi, ce programme il est pas du tout pour toi, d'accord? Être un tipster de confiance en qui on est prêt à investir, c'est un travail de longue haleine et il faut surtout pas être pressé, d'accord? Il y a d'ailleurs un élève de cette formation qui a eu des résultats exceptionnels sur l'année 2018-2019 et qui ne veut pas vendre ses pronostics, il veut attendre 2 ans de bilan avant de commencer à les vendre, alors qu'il aurait pu déjà les vendre et son service serait plein aujourd'hui. Donc il a la bonne mentalité, c'est des gens comme ça que je veux dans ce programme, d'accord? Alors peut-être que toi aujourd'hui tu débutes et tu te demandes si ça peut marcher pour toi. Alors à un moment donné, il faut que tu commences. Donc sans ça, tu sauras pas. Donc ce programme, ça va être un boost, ça va être quelque chose qui va te permettre d'avancer plus vite et de te guider dans ta démarche, de te faciliter et de répondre à des questions que tu te poseras au fur et à mesure de ton parcours. Et le suivi mensuel, en fait, il est là pour ça, pour réaiguiller partout où il y a des petits écarts et pour souligner aussi ce qui est fait très bien et pour montrer aux autres ce qui est fait et de la bonne manière pour les inciter à faire de la même façon. On ne s'attarde pas que sur le négatif, on se concentre aussi sur le positif parce que c'est tout aussi important. Donc, dernière chose, vraiment là c'est la dernière chose, c'est comme j'avais fait déjà sur la précédente, si en suivant toutes les recommandations que je te donne, toutes les stratégies, tout le suivi qu'on fait ensemble, etc., t'arrives pas à te faire connaître, t'arrives pas à vendre tes pronostics d'ici 1 an, je te rembourse
le prix de la formation. Je peux pas te proposer un meilleur deal. Alors évidemment, il faut que tu aies suivi tous les conseils, toutes les préconisations qui sont recommandées, mais je peux pas te filer une meilleure garantie que ça. Donc, si tu es prêt, tu as le lien qui est juste en dessous de l'enregistrement et on peut commencer tout de suite. Sur ce, je te laisse, je te dis à bientôt. Salut.